Salut les book lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la chronique d'un manga que j'attendais avec beaucoup d'impatience, puisqu'il se situe dans l'univers de Charmed, comme vous pouvez le voir. Je me suis habillé en conséquence. Alors, pour le résumé, je vais regarder un peu à côté, parce que c'est sur l'ordinateur. Je peux le lire en français, c'est mieux. Alors, Charmed, la série fantastique culte, revient dans une nouvelle histoire mêlant magie et mystère. Mais cette fois-ci, les aventures des sœurs Halliwell sont racontées sous forme de manga. Delia, une jeune sorcière au pouvoir florissant et incontrôlable, déclenche ses pouvoirs au lycée, par accident. Étant un danger pour elle-même et pour les autres, elle attire l'attention de Phoebe, Piper et Paige. Avec leur aide, Delia va commencer une nouvelle vie, mais la magie a la fâcheuse manie de devenir incontrôlable, et ce n'est plus qu'une question de temps pour que la novice au pouvoir incroyablement puissant n'attire l'attention des forces du mal. Concernant la couverture, il y en a plusieurs qui ont été proposées à la maison d'édition et qui nous ont montré, mais c'est clairement pas celle-là que j'aurais choisi. Alors le dessin en lui-même est plutôt bien, on va dire, et représente même assez bien l'histoire, mais alors la mise en page avec le liseré violet, la police d'écriture, alors pour le logo de Charmed, la police là, ça va, mais alors pour des sous-titres et des machins, je trouve que ça fait un peu moche. Donc voilà, j'aime pas vraiment, en fait. Bon. C'est comme ça. Du coup, pour la note, ce sera un 6 sur 10. Bon. Alors, je vous ai dit dans l'introduction que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce manga. Et en fait, aucun suspense, mais je suis super déçu. Bon, on va aller directement dans la chronique. Alors déjà, ça commence assez bien en fait. Avec, on a une adolescente qui se réveille dans un lit d'hôpital. C'est un peu sombre, c'est super intriguant. J'ai beaucoup aimé cette première page. Bon, c'est déjà bien. Malheureusement, dès la deuxième page, ça dégringole. Alors, on se retrouve dans la cuisine des sœurs Halliwell. Piper est en train de faire le petit déjeuner. Et là, il y a une fondatrice qui apparaît pour lui demander de venir en aide à cette adolescente. Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi c'est la fondatrice elle-même qui vient lui demander de l'aide. Pourquoi c'est pas Léo, enfin ils l'ont pas dit à Léo pour qu'ils le disent aux sœurs Halliwell, c'est juste un espèce de petit caméo... juste pour dire, tiens, vous avez vu, on vous ramène des personnages, bon, j'ai pas compris. Et alors, la réaction de Piper, elle est juste hallucinante et pas du tout correcte par rapport à la série, en fait. C'est genre, on s'en fout un peu de votre adolescente, foutez-moi la paix. Bon, oui, non, ça m'a pas plu. Et malheureusement, alors, désolé si je dis beaucoup de malheureusement dans cette vidéo, mais bon, ça va être le leitmotiv un peu de cette chronique. Alors malheureusement, c'est le cas pour toutes les sœurs. L'autrice a pas du tout cerné en fait la personnalité des sœurs. C'est juste pas du tout cohérent avec la série. On a une Phoebe super égocentrique bon, en fait c'est très caricatural. Il y a de ça, Phoebe est un peu égocentrique, elle pense beaucoup à son travail, à tout ça, mais c'est pas dans ces proportions-là, et c'est vraiment caricatural en fait. Et c'est ça pour les trois sœurs, et même pour tous les personnages. Alors pour les nouveaux personnages, parce qu'en fait on suit pas vraiment les sœurs Halliwell, elles font que les petites apparitions tout au long du roman, mais on suit vraiment Delia. Et les nouveaux personnages, donc dans l'école de magie, tout ça, aurait pu être intéressant si ils avaient été développés, quoi. On nous sort une petite background story qui sont intéressants pour chacun des personnages, mais c'est tout. On développe rien. Les personnages qu'on découvre au début sont identiques à la fin, il n'y a aucune évolution, c'est... Bon, dommage. Et pour l'histoire, malheureusement, c'est la même chose en fait. L'histoire, donc comme je viens de vous le dire, on voit quasiment pas les sœurs Halliwell, bon c'est un roman de Charmed quand même, mais bon bref. Et surtout c'est bourré d'incohérences. Alors c'est censé, d'après les éléments qu'on nous donne, se dérouler en début de saison 7,
Mais on voit le chat, par exemple, on voit Kit, le chat des Sarah Lewin, qui n'est plus là depuis la saison 3, et on sait pourquoi elle est plus là dans la saison 5, puisqu'elle est devenue humaine, donc c'est juste impossible qu'elle soit là en saison 7. C'est pas possible. C'est plus un chat. Et une autre grosse incohérente qui m'a juste mis... j'étais là devant le bouquin, mais quoi, mais vous avez regardé la série une fois ou pas? Ce qu'ils appellent la Magic School, l'école de magie, ils l'appellent la Halliwell Academy. Bah oui, mais non, c'est l'école de magie, c'est pas la Halliwell Academy. Jamais dans la série, on a appelé l'école de magie la Halliwell Academy. Alors peut-être une fois pour blaguer ou quoi, je sais pas, mais c'est pas le nom officiel, et ça appartient pas aux sœurs Halliwell. À ce moment-là dans l'histoire, Paige est la directrice de l'école, d'accord, mais c'est pas la Halliwell Academy, c'est l'école de magie, voilà, c'est tout. Et donc, pour revenir sur le caméo de la fondatrice en début de manga, au début de l'histoire, c'est que, en fait, c'est ça tout le long du bouquin. On a des caméos pas forcément que de personnages, mais aussi d'intrigues qu'on a vues dans la série, où par exemple, on entend parler les sœurs des Mariners, on voit la page du livre des ombres dans un épisode de la saison 2. Mais en fait, ça sert à quoi? C'est du fanservice, mais super mal fait. Je suis pas contre le fanservice, mais quand c'est bien fait. Là, c'est bâclé, c'est genre, tiens, on vous met ça, tiens, ça va faire plaisir aux fans, et puis voilà, mais ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Concernant le méchant, bah en fait, c'est simple, la première image du méchant qu'on voit, on sait pas qui c'est le méchant, hein, du coup, bah j'ai tout de suite dit, bah bon, bah c'est bon, c'est le méchant. Et oh, bah j'avais raison. Donc voilà, super, super original, hein. Bon, je vais conclure pour l'intrigue avant de passer au dessin, parce que je pourrais en parler des heures, tellement c'est bâclé. Donc c'est une histoire d'une simplicité pas possible, bâclé, sans action, sans aucun développement des personnages, à milieu de la série. J'ai pas du tout retrouvé l'ambiance ni la qualité de la série, bref. Bah, ma note, alors je crois que c'est la première fois que je donne une note aussi basse dans une chronique. Je donne un 4 sur 10. Voilà, ça me fait mal, mais bah, c'est ce que ça mérite, et encore, je suis même limite gentil. Bon, il y a des bons côtés aussi, hein. Mais non, ouais, ça vaut pas plus que 4 sur 10. Concernant les dessins, je vais être un peu plus clément, quand même, parce que d'un point de vue strictement qualitatif, ce sont des très beaux dessins. Ils sont super détaillés. Je vais vous montrer la première page, par exemple, vraiment. Il y a un niveau de détail juste pas possible, surtout pour un manga. C'est quand même assez rare qu'un manga, bon c'est plus... Ils appellent ça un manga, moi je dirais plus que c'est un roman graphique. Enfin, je sais pas trop, mais... c'est ça. Entre le roman graphique et la BD, en fait. Mais alors, le gros point négatif, c'est qu'on reconnaît absolument pas les personnages de la série. On reconnaît pas du tout les sœurs Halliwell. C'est juste pas possible. Il y a certaines scènes où on a les 3 sœurs, et ben on sait pas laquelle est qui, quoi. Bah, on peut le savoir, parce que si on connaît bien la série, tout ça. Mais ouais, non, franchement, je suis super déçu là-dessus, donc ça va faire... Bah, en fait, c'est dommage, parce que les dessins sont super beaux, mais tu fais un truc adapté d'une série, bah tu fais en sorte que les personnages ressemblent aux acteurs qui les jouent dans la série. Enfin, je sais pas, c'est la base pour moi. Donc voilà, après, bon, comme les dessins sont quand même très beaux, je vais donner un 6 sur 10. C'est pas non plus énorme, mais c'est à la hauteur de ma déception. Pour conclure, je suis super déçu, comme vous avez pu le voir. Et en fait, je me demande même si l'autrice a déjà regardé la série, quoi. C'est tellement éloigné de la série, aussi bien au niveau du caractère des personnages que de l'histoire, que c'est à se demander. En fait, j'ai un peu l'impression que chez Dynamite, l'éditeur du manga, ils se sont dit « Ah mais c'est merveilleux, c'est les 20 ans de Charmed, on a les droits,
de la série pour faire des adaptations. Bah c'est les 20 ans, il y a un reboot, on va en parler beaucoup, donc on va faire un truc qui a jamais été fait encore, un manga de la série. Ah bah ok, super, oui c'est cool, on met quoi dans l'histoire? On s'en fout, vous mettez Charm sur la couverture, et puis c'est bon, ces débiles de fans, ils vont acheter. Bon, bah je me suis fait avoir, hein, je suis un de ces débiles de fans, mais bah j'achèterai plus rien de chez Dynamite, je suis désolé, ils ont fait une BD aussi, je voulais la lire évidemment. Bah non, c'est plus du tout le cas, je la lirai pas. C'est bien de sortir des trucs sur des séries connues et tout, mais faut peut-être respecter un petit peu les fans. C'est tout ce qu'on demande, même si avec Charmed on a l'habitude de ne pas être respecté. Mais ça c'est pas bien grave. Donc bref, une énorme déception, et je conseille pas du tout ce manga. Peut-être à des gens qui sont pas plus fans que ça de la série. Parce que si vous êtes vraiment des fans hardcore, c'est même pas la peine, même juste des petits fans, hein, c'est pas possible. Bref, si vous voulez lire un truc bien, par contre, je vous conseille la saison 9 en comics, ça, elle est juste géniale. Paul Reviti a fait un super boulot, on voit qu'il respecte et la série et les fans. Et bref, non, c'est pas le propos. Donc voilà, encore si, une toute petite chose entre parenthèses, alors ce qui m'a un peu fait tiquer quand j'ai reçu le livre, c'est que vous avez dû vous en rendre compte, c'est un manga, donc on est d'accord qu'un manga se lit à l'envers, pas celui. Bon, c'est un détail, ça gêne en rien la lecture et tout, mais bon, quand on fait un manga, on fait dans les règles du manga, quoi. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'ai un tout petit truc à vous dire avant, donc c'est vous pouvez me voir avec ces magnifiques t-shirts, vous pouvez même voir quelques objets de charme derrière moi, et ils sont tous issus de la Box of Shadows, dont j'ai fait un unboxing, que vous pouvez aller voir, je vous mets le lien dans la description. Et en fait, je les ai contactés, et ils ont accepté de vous offrir un petit bon de réduction, donc soit sur votre prochaine box, donc de janvier, soit sur celle d'octobre, donc celle qui contient ce magnifique t-shirt, et les petits objets derrière moi. Donc un bon de réduction de 3$, c'est pas énorme, mais il faut aussi penser que ce sont des petits artisans, des petites PME en fait, et qui ne croulent pas sur l'or, et ils font beaucoup de choses par eux-mêmes. Franchement, ça vaut le prix, c'est vraiment des objets de qualité, et pour tous les fans de la série, quoi. Donc bon bref, je vous mets le bon de réduction en description de la vidéo. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu, et même à vous abonner pour encore plus de chroniques manga et tout un tas d'autres vidéos sur les livres, sur les séries, sur tout ce que vous voulez. Et en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description aussi. Sur le blog évidemment, comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.